Quelle est la signification des planètes? Il y a longtemps que je me pose la question, ça fait bien 40 ans que je pose la question dans des séminaires, sur le fait que l'on n'a pas défini les facteurs que l'on traite. Si on n'a pas de bonne définition, tout le reste part à la dérive. Et pour revenir au débat que j'ai lancé récemment, qu'est-ce que Jupiter? Qu'est-ce que Saturne? Est-ce que ce sont des questions qui sont réglées une fois pour toutes? Alors, Jean-Pierre Nicolas a contribué au débat à sa façon, dans les années 60, avec le système RET, représentation, existence, résonance, où il propose de définir les planètes d'après leur vitesse de révolution respective. C'est un élément qu'il faudra considérer. Donc, un colloque consacré à la définition des planètes est important. Yves Lenoble, dans les premières années de ses congrès, au début des années 90, a consacré des congrès à telle et telle planète. Mais selon quelle méthode, selon quels critères? On pense aussi à André Barbeau, qui a travaillé sur Saturne, mais aussi sur Uranus, en opposant les deux d'ailleurs, de certaine manière. Même si il a publié des collectifs sur la dialectique Jupiter-Saturne et sur la dialectique Uranus-Neptune. Voilà, alors je ne parle même pas des signes zodiacaux, laissons de côté cette question-là, parce que tout est lié de toute façon, puisqu'on associe un signe à une planète, et donc pour l'instant encore faut-il savoir ce que c'est que cette planète, et qu'est-ce qu'elle signifie. Alors, il y a la solution mythologique, il y a la solution Gauquelin. La solution mythologique, c'est de dire, ben voilà, tel dieu, c'est le dieu de ceci, c'est le dieu de cela. Dans le cas de Jupiter et Saturne, parce qu'on travaille essentiellement ici sur Jupiter et Saturne, Saturne est le père de Jupiter. Et il n'a pas d'attribution précise sur le plan mythologique. En revanche, on sait qu'il a dévoré ses enfants et que Jupiter lui a fait recracher ses enfants. Et donc il les a sauvés. On y reviendra peut-être, j'en ai déjà parlé. Alors la solution Gauquelin, c'est de dire, voilà, Jupiter c'est la planète des hommes politiques, des hommes de théâtre, Saturne c'est la planète des scientifiques, Mars c'est la planète des sportifs et des médecins, des chirurgiens, etc. Alors, vous voyez que donc le chantier est ouvert, et un point qu'il faut absolument considérer, c'est le fait que justement la planète peut évoluer dans sa signification au cours de son cycle. Ce qui n'arrange pas les choses, évidemment. C'est-à-dire que Jupiter n'est pas tout le temps jupitérien, et Saturne n'est pas tout le temps saturnien. Et c'est pour cela que j'ai introduit récemment la notion mémorielle. D'ailleurs, j'appelle mon astrologie actuellement l'astrologie mémorielle. C'est-à-dire comment elle fonctionne sur les mémoires, sur la mémoire déjà. Les moments où les gens ont envie de se souvenir et les moments où les gens ont envie d'oublier. Donc dans ce cas-là, Jupiter et Saturne passent par les mêmes phases en quelque sorte. Et donc la question c'est de savoir comment déterminer ces phases. S'il y a une dualité au minimum des phases, à quels critères ça correspond? Est-ce que ça répond à des critères, à des aspects entre planètes? Est-ce que ça correspond à des aspects entre planètes et signes zodiacaux, pour ne pas dire plus?
Voilà encore une question qui se pose. Voyez-vous. Donc on peut vraiment dire que autour d'un colloque sur la signification des planètes, tout un ensemble de sujets peuvent dériver, y compris d'ailleurs la théorie des domiciles et des maîtrises planétaires, qui peut aussi être enclenchée par cela. En fait, c'est une façon un peu nouvelle de concevoir un colloque, et un colloque sérieux, c'est-à-dire un colloque qui aboutirait à quelque chose, c'est-à-dire qui aboutirait à un consensus sur une certaine idée qu'on doit se faire des planètes, et notamment du couple Jupiter-Saturne, qui est fondamental, qu'il est d'ailleurs depuis 1000 ans, puisque Abu-Mazar, un astrologue musulman 10e ou 9e siècle, avait constitué cette théorie des grandes conjonctions Jupiter-Saturne. D'ailleurs, cette conjonction de Jupiter-Saturne, on en a parlé récemment dans le milieu astronomique, puisqu'il y avait une conjonction Jupiter-Saturne. Bon, c'est un autre sujet, mais enfin, disons que c'est lié à ça. Et donc, ce système Jupiter-Saturne a eu une fortune considérable pendant au moins 6 ou 7 siècles, et c'était le fer de lance un peu de l'astrologie, selon des modalités qu'on pourrait également exposer d'ailleurs. On pourrait faire aussi un travail là-dessus sur les rapports entre Jupiter, Saturne et les 4 éléments, puisque les 4 éléments permettaient de déterminer dans quel domaine allait intervenir la conjonction. Conjonction qui se produit tous les 20 ans, mais qui change d'élément de triplicité tous les 200 ans à peu près. Voilà. Donc je n'irai pas plus loin là-dessus, mais si vous souhaitez qu'il y ait un colloque à ce sujet, pas forcément à Paris d'ailleurs, signalez-le-nous. Nous avons un mail, enfin on peut, oui, téléprovidence@yahoo.fr ou le téléphone 06 60 75 52 48. Voilà, donc il est évident qu'un colloque comme celui-là doit rassembler avant tout des gens responsables, c'est-à-dire des enseignants, des chercheurs, pas les étudiants de base. Ça, c'est la conception que j'ai des congrès d'astrologie, la différence de Lenoble. Pour moi, il s'agit de rassembler un maximum de chercheurs, et pas quelques chercheurs, 5 ou 6, qui seraient payés, etc., et qui parleraient devant un public d'élèves en astrologie. Ce n'est pas du tout la mentalité que je développe.